Chers amis, bonjour. Formidable, on est encore ensemble. Nous voyons depuis quelque temps déjà l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui se passe quand on accepte Jésus dans notre vie? Au niveau de nos sentiments, nos émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. On prend le petit café quand même. Vous vous souvenez quand on a parlé de Romains 16 où il est dit que nous étions esclaves de ce qui avait triomphé en nous? Et nous étions restés quelque temps là-dessus. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Christ, il y avait des choses mauvaises qui avaient triomphé en nous. On rencontre Jésus, et alors toute notre façon de nous comporter, notre exprimer va changer. Donc ce qu'on a vu là, c'est qu'on sait que Dieu va restaurer nos peurs. Et il est important de ne pas sauter sur les premiers cycles d'expression du sentiment de la peur. Et il n'est pas question non plus de refouler toutes les étapes. Il y avait une chronologie. Alors regardez les dernières vidéos, vous allez comprendre. On ne va pas revenir là-dessus, toute la chronologie. Et on doit reconnaître nos peurs. Donc ce principe que nous avons évoqué, il est valable pour les autres sentiments aussi. Alors quand on parle de la peur, il y a différentes peurs. Il y a la peur, il y a la terreur, il y a l'effroi, il y a l'anxiété. Ça sont des états timériques qui viennent du latin timer, qui signifie craindre. Et ça nous amène dans la crainte. La peur, comment ça fonctionne? C'est quoi? Elle est liée à la perception d'un danger imminent ou qui est dûment annoncé. L'inquiétude, par exemple, c'est une forme de peur. L'inquiétude prend sa racine dans la peur. Et là, quand on parle d'inquiétude, il y a encore deux sortes d'inquiétude. La première, c'est celle dont on connaît la cause. On sait, voilà, on est inquiet parce qu'il va se passer quelque chose. Ça peut être un rendez-vous important, rencontrer quelqu'un, l'embauche ou pas, dont on connaît la cause. Et l'autre sorte d'inquiétude qui est existentielle. Et je connais des personnes qui sont toujours inquiets. Le matin, ils se lèvent, ils sont inquiets. Midi, ils sont inquiets à cause du temps qu'il fait ou qu'il va faire. L'anxiété, c'est une forme de peur. Il y a l'anxiété par l'objet, par exemple. Alors, il y a des personnes qui éprouvent une anxiété par rapport à un objet qu'ils ne supportent pas. Voilà, il y a des objets qui leur évoquent certains souvenirs, consciemment ou inconsciemment. Et bien souvent, c'est lié à quelque chose qu'on a vécu par rapport à cet objet dans le passé. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient peur d'un escalier, figurez-vous. Peur d'un escalier. Et puis, en travaillant dans la relation d'aide avec ces personnes-là, c'est-à-dire en faisant un peu un retour dans leur passé, savoir pourquoi ils avaient peur de l'escalier, il s'avérait, je pense à quelqu'un très précisément, qui était tout petit, grondé par son papy, le grand-père, et puis dessous l'escalier, il y avait un placard. Et quand il faisait une bêtise, il allait dans le placard qui était sous l'escalier. Même le mot escalier, non pas simplement la vue, le mot escalier, il y avait une anxiété, il y avait une peur. Alors j'ai pu prier pour lui, puis la personne a été, j'emploie le terme, délivrée au niveau de le lien qu'il y avait avec l'escalier. Donc il y a l'anxiété de l'inconscient aussi, il y a un état, on ne connaît pas l'objet, donc on rencontre des personnes qui sont anxieuses en permanence, vous en connaissez et j'en connais. Et là, Dieu veut guérir de ces choses-là. C'est le but de ces enseignements. On évoque certaines choses, peut-être vous les ressentez ou vous connaissez quelqu'un, Dieu veut guérir de ces choses-là. C'est pour ça qu'on en parle, pour les mettre à la lumière. Dans les peurs, il existe la terreur ou l'effroi. Ça, c'est encore une forme de peur. Et j'oserais dire que c'est le maximum, un des côtés maximum dans la peur. C'est la peur à son paroxysme. C'est la peur qui est amplifiée. Il y a un effet qui va comme à envahir la personne et ça déborde de la personne. Elle est terrorisée. Et n'oublions pas quand on parle de ça, qu'on est en train d'étudier, de voir ça, parce que Dieu veut restaurer nos sentiments. C'est ça l'œuvre de la croix. Dieu veut restaurer nos sentiments. Donc, on a vu les différentes peurs, et voyons l'angoisse. Ça, c'est le deuxième point. Le premier, c'est la peur, deuxième, l'angoisse. Et l'angoisse, ça vient du mot latin « angustia », qui signifie étroitesse. Et je sais que parmi vous, quand je parle d'Augusta, d'angoisse, étroitesse, on sent, ça y est, c'est un resserrement. Et ce mot-là, et c'est d'origine latine, il nous indique ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui éprouve de l'angoisse. Il y a comme un resserrement. La personne, elle est étouffée, elle s'étouffe elle-même, elle peut avoir des nausées, elle peut avoir des palpitations, c'est-à-dire que le cœur s'emballe, même des sueurs froides, donc c'est vraiment physique. Il peut y avoir des gouttes de sueur qui sortent de la personne. Elle peut avoir l'impression même qu'elle va mourir à l'instant.
Elle pense qu'elle va devenir folle aussi. Ça peut se passer au niveau de, suite à ces manifestations physiques, dans la tête, on dit mais je vais mourir, c'est au-delà de moi, c'est incontrôlable. Donc si ces crises se renouvellent, on parle alors d'attaque de panique. Et vous avez déjà entendu ce terme-là, hein. C'est comme une attaque de panique. L'attaque, ça arrive soudainement, et puis il y a une panique générale avec ces manifestations physiques. Et en général, l'angoisse, elle s'installe lorsqu'il y a un conflit intérieur. Le conflit, il est intérieur. Donc il y a un conflit intérieur, c'est quoi? C'est qu'il y a deux besoins qui sont opposés, qui sont contradictoires. Et souvent la source peut venir de choses que l'on a vécues dans l'enfance. Donc ça va refléter, manifester une fragilité à l'intérieur. On peut guérir de l'angoisse en soignant les souffrances du passé. N'oublions pas que l'on voit cela car Dieu veut restaurer nos sentiments. Ok? Ça vous passionne? Eh bien on reste ensemble et puis à très très vite. Vous n'êtes pas encore abonné? Eh bien vous vous abonnez. Vous allez sur YouTube, Église Novation officielle. Vous nous retrouvez sur Instagram et sur Facebook. À très vite.